Une chose est certaine, le dîner de ce mercredi soir n'aura pas permis de régler l'accord post-Brexit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pendant plus de 3 heures à Bruxelles avant d'être rejoint par les négociateurs britanniques et européens David Frost et Michel Barnier. Mais Londres et Bruxelles ne sont pas encore parvenus à un compromis pour signer l'accord qui encadrera leurs relations commerciales post-Brexit après la période de transition qui s'achève fin décembre. Londres et Bruxelles se laissent jusqu'à dimanche pour décider de l'avenir de leurs négociations. 3 principaux points de blocage persistent: l'accès européen aux eaux britanniques, la manière de régler les différends commerciaux et les conditions de concurrence équitables. L'Union européenne exige du Royaume-Uni des garanties en échange d'un accès à son marché sans droit de douane ni quota. Pas question en effet pour Bruxelles de voir surgir une économie dérégulée à sa porte et une concurrence déloyale en matière de droit du travail ou de fiscalité. Il y a encore une chance de parvenir à un accord. Je ne pense pas que nous saurons dès demain si cela a abouti ou non. Je ne peux pas vous le promettre. Nous y travaillons encore. Mais nous sommes préparés au fait qu'il y a des conditions que nous ne pouvons pas accepter. S'il y a des conditions du côté britannique que nous ne pouvons pas accepter, nous sommes prêts à emprunter un chemin sans accord de sortie. Car une chose est claire, l'intégrité du marché unique doit être préservée. En cas d'échec des négociations, les échanges entre Londres et l'Union européenne se feront dès le 1er janvier selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui signifie un retour de droits de douane. Si un accord est conclu, il devra encore être ratifié par les parlements britanniques et européens.